Aux dernières nouvelles, j'avais appris la mort de mon meilleur ami, mais... T'es là, devant moi. J'ai été agressé, poignardé à plusieurs reprises, et on m'a retrouvé dans l'herbe, près du plan d'eau. On m'a laissé pour mort. Il y a eu un appel anonyme, et on m'a trouvé là où on m'a laissé. Jess, il est en vie, comme le dit la lettre. Ouais, bah ça parlait bien de lui. J'en suis sûr. Tu veux que ça parle de qui d'autre? Matt se prenait pour Dylan. Ça veut dire que tous les meurtres qu'il y a eu, c'est lui. Il était malade, Ashley. Qui a tué Ethan? C'est... Matt, on se prenant pour Dylan. Je suis désolé. Tu crois que ça suffit, ça? C'était qui Ethan? Depuis pas c'était qui Ethan pour moi? J'étais là dans ma vie, il était malade. Je crois me souvenir que lorsque j'essayais de te convaincre que c'était Matt qui avait tué Aiden, tu criais haut et fort dans la rue que c'était bien fait, que c'était tant mieux et tout. Alors pourquoi maintenant tu fais l'hypocrite? C'est lui qui vous a amoché le visage? Disons qu'il s'emporte un peu parfois. Mais en cherchant au fond de vous, j'en suis sûre que vous vous en souviendrez. J'ai plus l'impression d'être avec la fille que j'ai connue. Fais attention. Attention à quoi? J'ai vu un garçon plusieurs fois tourner autour de chez toi ces 2 dernières semaines. Jimmy? Très bien, ce sera plus simple. De quoi? Te virer de chez moi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment expliques-tu qu'en étant sorti de l'hôpital il y a de ça quelques jours, tu aies pu te retrouver devant chez moi certains soirs d'il y a déjà quelques semaines? Qui t'a dit ça? On s'en fout de qui m'a dit ça. Et moi je te demanderais bien pourquoi tu m'as menti, mais je m'en bats les couilles. Alors maintenant tu vas prendre tes affaires et tu vas t'en aller. Je l'ai viré. Quand ça tu as viré? Je l'ai mis face à la vérité et ensuite je l'ai mis dehors. Laisse-moi t'expliquer la situation. Au nom de notre amitié. Tu crois pas que t'aurais dû penser à cette amitié avant de me mentir? Il y a des choses qu'on comprend pas et d'autres qu'on accepte. Donc tu vas accepter que ton meilleur ami a fait une erreur. Et vous reporter sur de bonnes bases. Tu comprends pas, Ashley, y a pas que ça. Mais y'a quoi? Comme ça, c'est réglé, Matt? Oui. Vous vous emménagez pour l'aider avec son problème? Son problème? Bah oui, vous savez, la cocaïne. Il essaye d'arrêter, mais ça le rend plutôt méchant et paranoïaque. Vous imaginez bien que si on est là ce matin, si je nous ai réunis, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de grave. Donc je suis vraiment désolé. Et je pense que ce qui est le plus important dans cette histoire, c'est qu'on reste honnête entre nous, quoi qu'il arrive. D'accord? Ouais, vas-y, bref, abrège. J'ai été au courrier ce matin. Non. Et si, un nouveau message nous a été laissé. Et c'est écrit quoi? Rien. Il n'y a rien d'écrit cette fois, c'est pire. C'est quoi? J'ai reçu une boîte. Voilà le contenu de la boîte. J'ai pas envie de vous faire paniquer, mais là c'est réel, c'est clair et net. Il y a bien quelqu'un qui nous veut du mal. On peut regarder ce qu'il y a dedans? Ouais. Putain. Il y a toutes les photos qu'il y a. Oh, regarde, il y a même des vidéos. Attends. Bon, on va faire quoi, nous, maintenant? Et qui c'est qui a mis ça là? Et pourquoi tu gardes ça déjà de base? Putain, risque gros là. Bah merci, je sais. Mais c'est qui envoie ça? C'est pas envoyé. C'est quelqu'un qui vient ici devant chez nous et qui nous pose ça dans la boîte aux lettres. Mais c'est encore pire. Et pourquoi toi tu restes pas devant chez toi là à regarder, je sais pas. Là faut que tu restes en bas, maintenant tu bouges plus. Comme ça tu le chopes parce qu'il y en a marre. Et si on ajoute ça à l'auteur des lettres?
Ça veut dire qu'il est au courant pour cette nuit et peut-être pour Jimmy aussi. Il est où Jimmy d'ailleurs? Et il est sorti. Il avait quelques rendez-vous comme il cherche à s'installer dans le quartier, mais c'est pas lui. Et t'en es sûr parce que ça devient bizarre là? J'en suis certain, ouais. Mais hier, tu penses encore que c'était lui, non? Ah oui, mais ça n'aurait aucun sens. Je veux dire, la dernière fois j'étais en colère et il me paraissait être le suspect idéal. Je vais pas le mettre de côté, mais on peut essayer d'autres pistes. Mais quelle autre piste? Puis pourquoi on a pris ça aussi? Ah bah oui, je l'ai pété les plombs. Excuse-moi, déjà tu me rends pas dans l'histoire, parce que ça va pas le faire là déjà, pour commencer. Hein? Et tu te calmes aussi. Mais comment tu vas être comme ta psychopathe qui cherche à nous faire peur? Comment tu veux? Et toi, pourquoi t'es aussi calme de base? Je suis calme parce que je réfléchis. Ça sert à rien de gueuler là, ça va rien arranger. Hein. Les filles, faut qu'on reste soudés là, ça sert à rien de se prendre la tête. On sait pas ce qui se passe, ni ce qui va se passer, d'accord? Moi, je vais te dire ce qui va se passer. Ça a commencé par des lettres, maintenant c'est des photos, même des vidéos. Bientôt ce sera quoi? Un article dans le journal. Puis à la fin, bah, on sera de bons amis en prison. Vois pas négatif, faut juste qu'on agisse méthodiquement et qu'on fasse en sorte que ça n'aille pas plus loin. Salut. Salut Jimmy. Ça va? Ouais. Vous avez vu ce qui s'est passé? Non. Bah regardez. Prévue à 14h30, elle devrait rassembler quelques milliers de personnes. La marche organisée en hommage à Alexandre a été maintenue malgré la confirmation de la mort de l'adolescent. Un corps a été repêché dans les eaux glacées de la Moselle ce matin à Thionville, derrière un parc de la ville. Parmi les secours déployés sur place, des plongeurs en première ligne ont ramené la victime sur les berges. Par les palois, par les sites Facebook, Scanner. Monsieur Brecker, votre petite amie est-elle là? Je suis là. Mettez un manteau s'il vous plaît. Pourquoi un manteau? Pourquoi elle doit mettre un manteau? J'ai raté une partie de l'histoire ou... Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Rivers, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Alexandre. Comment ça en état d'arrestation? Vous avez le droit de garder le silence. Matt, fais quelque chose! Je peux savoir? S'il te plaît, Matt! Comment ça, mais ça? Vous croyez qu'elle a tué ce mec? Ok. Bon, moi j'ai encore un rendez-vous, je vais y aller. T'inquiète, ça va aller. Ouais. Ciao. J'ai peur pour Ashley. Vous êtes peut-être débarrassé du corps, mais je peux pas la laisser payer pour ce que j'ai fait. Calme-toi, d'accord? D'après l'avocat que j'ai eu au téléphone, de toute manière, ils ont rien de concret. Du moins pas de quoi la garder. Ils lui posent juste des questions. Oui, bah non, moi je vais appeler pour dire tout ce que... Certainement pas, tu vas rien dire du tout. Et pourquoi? Tu laisserais ta petite amie aller en prison? Oh putain, Ashley. Ça va? Non, ça va pas. Et ils m'ont pris mes empreintes, des photos de moi, et j'ai un casier que je n'ai jamais eu auparavant avant, pour un crime que je n'ai pas commis. Et ton avocat là, il est venu et il m'a dit que pour ce genre d'affaires, il fallait un avocat pénaliste. Il m'a donné un nom d'un avocat qui pourrait s'occuper de moi, mais il est très très cher et personne de nous peut le payer quoi. Tu arrives à la limite de l'assurance de tes parents et tu n'as aucun travail.
Bah, moi, je peux peut-être vous aider. Aider comment? Bah, je pourrais peut-être en parler avec ma mère. Enfin, depuis qu'elle sort avec son nouveau mari, là, il est blindé, il roule sur l'or. Non, 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 hors de question. Bah, pourquoi? Mais ce qui est hors de question, c'est qu'Ashley, c'est ma meilleure amie. Je vais pas te laisser en prison pour un truc que tu n'as pas fait. Je te rappelle que la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as mis un coup. Mais c'était pour t'ouvrir les yeux. Ouais, bah tu m'as ouvert les lèvres. Ashley, j'ai jamais été là pour t'aider à faire de mauvais choix. Je suis pas une hypocrite. Après, j'avoue, j'ai pas toujours été au top, mais me reproche pas d'avoir. Je sais pas. De prendre mon rôle d'ami au sérieux. D'accord. Je vous laisse, je vais voir ma mère. Jess, Ashley, on peut pas accepter. Mais je vous demande pas d'accepter, je vous ordonne de me laisser faire. J'y vais. Je me demande toujours si Jess c'est mon amie ou si elle attend un faux pas de ma part. C'est une amie. Une bonne amie. Ouais, une amie que je devrais rembourser. Ouais. Je vais trouver ce que je peux mettre en vente, d'accord? Le moindre centime est important. T'as peut-être des nouvelles de ton propriétaire, non? Ton appartement? Tu pourrais peut-être récupérer quelques affaires, quitte à ne pas les avoir ici, autant qu'elles nous rapportent un peu d'argent. On verra, Matt. Pour l'instant, j'ai besoin de penser à autre chose. Je veux juste t'aider, moi, je laisse tout. Déjà, commence à trouver qui a tué Alexandre, si ce n'est pas toi, parce que dans ces cas-là, un avocat, ça serait inutile. Ils ont retrouvé les sacs qu'on a achetés, et une empreinte à moi. J'étais là pour t'aider. Toi, t'as été minutieux. Pas une empreinte de toi, mais moi, j'ai une empreinte. Enfin, je devais pas être là ce soir-là, là. Ma vie est foutue. Et même si j'ai un avocat, le procès aura lieu, les jurés me croiraient même pas. Ne pas me croire, pourquoi d'ailleurs? Je sais même pas ce que je vais leur dire. Je connaissais la victime, on était au lycée ensemble et je comprends pas pourquoi mes empreintes sont sur son cadavre. Calme-toi. Non, j'ai peur, putain, mais tu comprends pas, j'ai peur, hein. C'est pour ça que je t'ai pas arrêté ce matin, hein. En débardeur, t'en as rien à foutre, de toute façon, tu m'as regardé avec ta tête de pitoyable, là, tu m'as regardé, t'as arrêté, t'as rien fait pour moi, je suis désolée, hein, je peux pas comprendre. Que les policiers et sa famille recherchent sans relâche depuis sa disparition de Ça va, Ashley? À Thionville démarre alors une incroyable enquête de plus d'un. Elle s'est endormie. Elle est un peu effrayée. Elle m'aime beaucoup. Mais c'est qui ce Alexandre? Elle le connaissait? De son lycée, apparemment. Et t'es sûr qu'elle n'y est pour rien, elle? Jimmy. Ashley est la dernière personne au monde qui ferait du mal à quelqu'un. Et toi? Comment ça, moi? Ben, je sais que je devrais pas en parler, mais je sais que t'as envie de te vider la tête et tu sais, pense à ta copine. La cocaïne, c'est pas très bien. En plus, après, tu sais plus ce que tu fais. Oh là, stop! Jimmy, qu'est-ce que la cocaïne vient faire dans la conversation? T'en as pris? Moi? Non. Et toi? Mais ça va pas, non? J'ai jamais touché à ça et j'y toucherai jamais. Qu'est-ce qui t'arrive là? T'es sûr que ça va? Ouais, laisse tomber, je suis un peu à la ramasse. Ouais. Je vais aller voir si Ashley va bien. Toi, tu devrais peut-être aller dormir un petit peu. Ashley? Chérie, tu dors? Non, je pense, qu'est-ce que tu veux? Savoir comment tu te sens? Comme une femme qui s'apprête à passer ses jours en prison. Ne dis pas ça. Mais c'est la vérité, cette empreinte qui m'appartient, c'est ça qui va te faire foirer. N'y pense pas, Ashley. Ok, j'y pense plus. Ah merde! Je pense à la vidéo qu'on a trouvée dans la boîte aux lettres qui prouve tout. Non mais Matt, les tout se resserrent. On va s'en sortir. Non, on va pas s'en sortir, quelqu'un est au courant de tout et on est pris pour cible. Ça commence déjà par moi avec l'empreinte et l'arrestation et ça sera sûrement après Jess. Ou alors toi, alors préparez-vous. Pour l'instant, on va se préparer à rien. On va juste faire en sorte que les choses aillent, d'accord? C'est qui? J'en sais rien. Allô?
Ouais. Oui, pas de soucis, ouais. Moi j'arrive. Inspecteur Gunner. Elle veut me poser des questions. Je dois y aller. Tu vois, Matt, ça n'ira pas. Et ça n'ira plus. Salut. Non, ils sont sortis. Et donc, Matt, il est pas là non plus. Il est avec elle. Pourquoi? Bah, ça te regarde pas, quoi. T'es toujours désagréable avec moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Bah, je suis pas folle, c'est juste qu'il y a des trucs qui te regardent pas. Mais putain, Jess, je vis ici. Je suis pas un con et j'entends vos conversations. C'est quoi? C'est une enveloppe. Ça se voit. Et elle contient un truc super important, donc dès qu'ils reviennent, tu leur redonnes. Ok? Et Jimmy, c'est un truc super important, ok? Ok. Monsieur Brecker? Vous me reconnaissez? La jeune fille que j'ai bousculée, oui. Excusez-moi de vous déranger, je retente ma chance. Je connais votre histoire et celle de votre frère. Je vous arrête tout de suite. Non, c'est moi. Ne me dites pas que vous n'êtes pas celui que je crois, d'accord? Je sais qui vous êtes. Et j'en sais même davantage encore. Je sais que votre petite amie s'est fait arrêter ce matin. Laissez-moi entrer, monsieur Brecker. Vous ne serez pas déçu. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle veut? Me poser des questions sur Dylan et moi. Je sais pas. Dès que je l'ai rencontrée, elle m'a mis mal à l'aise. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Elle m'a dit que je serais pas déçu de sa visite. On ne sait jamais. Pas de conneries. Ne t'inquiète pas. Reste ici en attendant. Et Ashley? Elle est avec sa mère. Elle était déjà là quand on est sorti du commissariat. Ça lui fera sûrement du bien. Ok. Vous êtes prêts? Oui, j'arrive. Je vous propose un café ou quelque chose? Oui, je veux bien. Une cuillère, plus Une suffira. Merci. Je suis avec Matt Brecker 6 mois après l'incendie qui a tué toute sa famille. Monsieur Brecker, bonjour. Je dois parler dans votre appareil? Parlez tout simplement. Bonjour. Monsieur Brecker, beaucoup de changements ont eu lieu depuis l'incendie. À commencer par votre nom de famille. Rappelons que vous vous appeliez alors Matt Brunner et non Matt Brecker. Pourquoi ce changement? Eh bien, Taylor, j'ai changé de nom par souci de réputation. J'avais pas envie que les gens me connaissent à cause de mon histoire, vu que cette histoire a fait le tour de plusieurs villes, visiblement. C'est déjà assez dur d'être le seul rescapé de tout ça. Vous vouliez pas, par exemple, que vos voisins vous reconnaissent à cause de ça? Exactement. Très bien. Parlons d'incendie. Accidentel ou volontaire, d'après vous? On ne sait pas, et une enquête est toujours en cours. Oui, on s'en fout. Ce que je veux savoir, enfin ce que nous voulons savoir, c'est ce que vous en pensez. Nous? Qui ça, nous? Monsieur Brecker, s'il vous plaît, répondez à la question. Pour être honnête, je pense qu'il était volontaire. Pouvez-vous donner les raisons de cette pensée? Si vous connaissez les grandes lignes de mon histoire, vous devez certainement savoir que j'avais un frère, Dylan, qui avait une certaine réputation. Le meurtrier? Oui, et vous devez savoir que mon frère n'a jamais tué qui que ce soit. Aujourd'hui, paix à son âme, je le crois toujours innocent des meurtres dont on le disait coupable. Nous sommes d'accord, jamais aucune preuve n'a été trouvée. Mais cela prouve-t-il vraiment que votre frère n'ait tué aucune de ses 5 petites amies?
Pour moi, c'est une preuve suffisante. Qu'on me ramène le corps d'une des 5 filles qui a disparu, et là on en reparlera. Je trouve votre réponse bien peu convaincante. Et moi, je vous trouve un petit peu trop pertinente, voire même à la limite de l'agacement. Vous pouvez pas savoir ce que mon frère et moi on a vécu, ça a été horrible. Mon père a perdu son travail, ma mère n'était plus invitée par les autres mères, mes amis ne m'adressaient plus la parole à l'école, tout ça à cause de Dylan qui lui essayait de résister pour ne pas devenir fou. Le soir de l'incendie, vous ne m'enlèverez pas de la tête que c'est un psychopathe qui est venu chez nous mettre le feu pour faire justice lui-même, juste à cause de ce qui se disait autour de mon frère. J'ai perdu toute ma famille à cause de rumeurs mal tournées et de personnes mal intentionnées, c'est tout. Très bien. Une autre question si vous le permettez. Est-ce que vous réagissez souvent aussi violemment? Est-ce à cause du fait que votre petit ami soit accusé de meurtre? Ou est-ce que c'est juste de famille? Ok, ça suffit, on arrête. Dehors. Ah, mais j'ai pas l'intention de m'arrêter là. C'est dommage, parce que moi aussi. Merci. Oh. Mes questions vous ont peut-être déplu. Mais sachez que j'aurais pu vous être utile si vous aviez été un peu plus intelligent. Gardez ma carte, on ne sait jamais. Ouais, c'est ça. Au revoir. Oh, mais c'est qui elle? Une fille qui fait des études pour être journaliste. Mais comme t'as pu l'entendre, elle doit sûrement en faire pour être détective. Tu devrais faire gaffe, Matt. Cette fille est vraiment très louche. C'est vrai, mais bon, elle m'a quand même répété qu'elle aurait pu m'être très utile si j'avais su être intelligent. Oui, utile. On lui dira. Ouais. Au fait, tiens, Jess est passée tout à l'heure et elle m'a dit de te donner ça. C'est quoi? Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas de bonne humeur? Ok. Vous allez bien? Je vous ai vu vous faire embarquer par la... Bon, écoute, on n'est pas copines et on le sera jamais. Alors, retourne où tu viens et mange avec les copines de ton âge, s'il te plaît. Oui, ça va. Bonjour. Attends, j'ai vu l'arrestation ce matin et je voudrais savoir si je peux... Désolé, Ellie, mais on est très occupés alors. Une autre fois si tu veux. Merci. Salut Jimmy. Tu peux nous laisser 2 minutes tranquilles s'il te plaît? Merci. Et toi? Jimmy, bonjour. J'ai vu Matt, ça n'a pas l'air de s'arranger. Pourquoi tu mytho avec ton histoire de cocaïne? Vous lui en avez parlé? Bien sûr que je lui en ai parlé. Déjà que j'y croyais limite, mais là je sais que c'est de la grosse connerie. 100 000 euros, Ashley, c'est beaucoup trop, on peut pas accepter. Si, on peut accepter. Il me faut cet avocat et je ne sais pas pendant combien de temps. Ce genre de personnes sont d'excellents menteurs. Non, c'est pas un menteur. Je sais qu'il me ment pas, qu'il se drogue pas, parce que c'est mon meilleur ami. Je m'en serais rendu compte. Très bien, pensez ce que vous voulez. Mais c'est un gros psychopathe et qui n'est la plupart du temps pas dans son état normal. Je veux pas être redevable envers Jess. Pourquoi? Qu'est-ce que vous m'avez pas dit? Qu'est-ce que je ne sais pas? Rien. Chérie, rien. Je ne veux juste être redevable envers personne. Écoute, Matt. Il me faut cet avocat. Dans 2 jours. Je rends garde à vue. Et c'est pas une option pour moi. D'accord? Matt n'a aucun problème de cocaïne. Mets-toi bien ça dans ta petite tête. T'es qu'une petite fouteuse de merde qui adore raconter n'importe quoi sur des gens bien. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il vit à côté d'une gamine qui ne sait pas se mêler de son cul. À ta place, je parlerai autrement. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me mordre? Il se passe quoi là? Bah c'est ta voisine qui cherche la merde. Vas-y, rends-tu-toi, bouffonne! Ta gueule, pétasse! Sérieux, là? Vas-y, t'arrêtes. Non, viens sans H. Toi, tu
tu vas le regretter. Oui, exactement. Notre avocat ne s'occupe pas de ce genre d'affaires, du coup il nous a donné votre nom. Je sais pas comment ces empreintes ont atterri là. Tout ce dont nous avons besoin, c'est que vous nous défendiez. Allô, Jess? Écoutez, on paiera le prix qu'il faut. On n'a pas sur l'argent, là, on veut juste un excellent avocat pour la défendre. Elle n'a... Ouais, de mieux en mieux. J'ai pas de détails de dossier. Je sais pas ce que je vais faire. T'as bien eu mon chèque? Oui, c'est énorme, merci. De rien, mais tu sais, quoi qu'il arrive, comme je te l'ai déjà dit, je serai toujours là pour toi, donc... Arrête de me remercier. J'ai peur, Jess. J'ai peur d'aller en prison Pour un truc que je n'ai pas commis. Mais si vous me coupez tout le temps, je te laisse. Je vais en noter, donc... Voilà, t'as compris. Bisous. c'est pas la mer à bord, ce que je veux... Allô? Ça va aller, Matt. Non, ça va pas aller. Je peux pas te laisser aller en prison. Je vais leur dire que c'est moi. Non, mais... Normalement, si tu m'as pas menti, c'est pas toi. On s'en fout. J'ai commis des tas de crimes. Ce sera juste ironique d'être puni pour rien que j'ai pas fait. Allô, maman? C'est vrai? C'est super. À quelle heure? D'accord. Merci. Ma mère a trouvé un avocat qui veut bien me défendre. Taylor, c'est Matt. Où est-ce qu'on peut se voir? Et quand? Viens de toquer à ta porte. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Je vais le racheter. Elle est pas là, elle est avec un avocat et avec sa mère. Tu vas à l'argent, tu peux venir avec toi? Non, je fais pas l'argent, je vais ailleurs. Faut que je travaille. Bon, bah, je vais la mettre. Ah non, attends, s'il te plaît. Je peux te poser une question? Ouais, vas-y. Tu peux entrer, s'il te plaît? Je suis triste. Bon, je veux absolument pas te perturber. J'ai des questions à poser. Une question en fait, une vraie question à poser. Ça fait quelques semaines que j'ai des flashs qui me reviennent, des choses dont je me souviens parce que je me prenais pour mon frère à ce moment-là, et ça revient petit à petit. Bon, dis-moi. La mort d'Edan, Jimmy, des conversations, des trucs Oui, mais tu vas en venir après. que j'avais face à personne. Est-ce que il s'est passé quelque chose entre nous deux? Hein? Tu vois, genre... Je suis gênée là. Ah, j'ai mal au ventre là, hein. Ça fait très mal là, tu es sûr que ça m'a fait une de ces crampes, wesh. Est-ce qu'on a couché ensemble? Quoi? Bah... Peut-être, oui. Non, faut que ce soit du sûr. J'ai des... Oui, bref, c'est bon. Et moi qui disais à Ashley que c'était rien passé. Bah, je pouvais pas savoir que tu te prenais pour quelqu'un d'autre, hein. Tu me parlais comme si tu étais toi. Donc voilà. Bah non, j'étais lui. Je suis désolée si à cause de ça... Non, ça fait quelque chose entre nous. T'inquiète pas, c'est bon. Tu peux garder ça pour toi? Là, y a pas de soucis. Hein. Je comptais pas en parler. Puis, de toute façon, c'est pas pour toi que j'ai le bec. Hein. Tu le connais en plus. Ah. Ton ami Jimmy. Jimmy?
Oui, il m'a un peu dragué, puis je trouve qu'il a un petit peu de charme, donc pourquoi pas. D'accord. J'espère que tout se passera bien entre vous deux et que... Voilà. Bon. Je te remercie. J'y vais? Oui, bah écoute, j'avais juste à te demander, maintenant c'est bon. Merci, hein. Elle est partie. Désolé. Bon, je vous écoute. Je veux des excuses, monsieur Breker. Je vous ai dit que j'étais désolé il y a à peine 30 secondes. Oui, pour le retard. Mais moi je veux des excuses pour la dernière fois que vous m'avez mis dehors. Votre questionnaire était irrespectueux. Moi je suis là pour vous aider. Désolée si la vérité vous rend mauvais. Bon, je suis désolé. Très peu convaincant, mais je vais faire avec. Comme je vous l'ai dit, je peux vous être utile. Et là, on parle de votre petite amie. Elle a trouvé un avocat. Elle n'a pas besoin d'une demi-journaliste. Le seul avocat qui pouvait la représenter n'a pas accepté. Croyez-moi, c'est foutu. Comment vous savez ça? Je sais beaucoup de choses, monsieur Breker. Je vous l'ai déjà dit. Alors, arrêtez de me sous-estimer. Bon, et qu'est-ce que vous me proposez? Je peux faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune charge contre Ashley, mais à une condition. Laquelle? Vous allez lui avouer que vous avez couché avec sa meilleure amie. Je vous demande pardon? On saute le chapitre dans lequel vous ne savez pas de quoi je parle. Soit vous acceptez, soit l'accord est caduc. Comment être sûr que vous ne bluffez pas? Admettons que je lui dise, comment moi je peux être sûr que les charges vont bien disparaître comme vous le dites? Parce que je vous le dis. Alors? Je vais y réfléchir. Et vous avez 2 heures. Je saurai exactement si vous l'avez fait. Après voilà, c'est comme ça. Enfin bref. Ouais, comme tu dis. Ouais. Pour cette photo. J'espère que tu juges. Ouais. Ah, c'est trop beau ça, regarde. Ah ouais. Tu fais quoi? Rien. Ben, tu fais quoi? Qu'est-ce que ça? On parle? J'étais en train de faire à manger et je me suis demandé que peut-être que tu voudrais faire quelque chose. Papa? J'ai quelque chose d'important à te dire. Matt. J'ai couché avec Jess. C'est vrai? Mais je te promets, je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Je te jure. Mais. Casse-toi de chez moi, dépêche-toi. Toi, casse-toi aussi. Tous les deux. Je suis désolée. Ferme ta gueule, tu m'as menti. Je savais pas. Menteur! C'est la vérité. J'ai eu des flashs. D'accord? Alors j'ai demandé des confirmations à Jess. Et je suis là, je suis venue t'en parler, d'accord? Si j'avais voulu te mentir, je t'aurais caché la vérité. Oh. Mais tu te rends compte de ce que tu m'as fait subir? J'en ai marre de toi. Et ta petite putain là de Jess, qu'elle vienne plus mettre les pieds ici. Je veux plus la voir. Tu m'as compris? Oui. Quant à toi, je suis d'accord que tu voulais te prendre pour Dylan, hein? Que tu étais malade, que t'as essayé d'être honnête envers moi. Mais essaye encore une fois de m'en faire ce que tu viens de me faire. Il va déjà m'en faire, avant que j'ai de la compassion pour toi. Est-ce clair? Oui. À cause de toi, je vais ramasser tout. Tout ce que j'ai fait tomber, je vais ramasser à cause de toi. Espèce de connard. J'en peux plus.
Robbins. Que puis-je faire pour vous, Madame Robbins? Je vous appelle au sujet de l'affaire Ashley River. Désolée, il n'y a plus rien à dire. Mon agent est parti la chercher et l'a ramenée en garde à vue. Si vous le faites, votre mari recevra de très jolies photos concernant votre relation extra-conjugale avec l'un de vos collègues. Qui êtes-vous? Faites disparaître les preuves concernant Ashley River et je ne ferai rien de ces photos. Vous mentez? Ça non. Regardez votre boîte mail. Les photos y sont. Ça vous fera de très jolis souvenirs. Vous avez jusqu'à demain avant que votre mari reçoive le même mail. Bonne soirée. Ça va? Non, ça va pas, t'étais là, il me semble. Oui. Désolé pour tout ça. Et j'étais loin de m'imaginer que... Que j'étais qu'une pauvre idiote. Non, Ashley, tu n'es pas qu'une pauvre idiote. Tu sors avec un ancien psychopathe qui a couché avec ma meilleure amie. T'as raison, je suis pas une idiote. Je suis complètement folle. Écoute, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Matt se prenait pour Dylan. Dylan est mort dans l'incendie. Matt refoulait tout ça et pendant un moment il se prenait pour son frère. Et comment il a fait pour que ça s'arrête? Je sais pas. Jess était là, elle lui a fait comprendre que Dylan n'était pas là et soudain il a arrêté d'halluciner. C'est un truc de dingue, je savais pas. Ben ouais. Ton meilleur ami est un ancien psychopathe et moi je suis une folle et je sais plus quoi faire. Vous devriez parler. Ça sert à rien de parler. Honnêtement, je me confie à toi mais je dis à personne. Je répète pas. Fais-moi confiance. J'ai l'impression de plus rien sortir comme avant pour Matt. Il s'est passé tellement de choses que j'ai l'impression que mon amour descend en flèche pour lui. Je me bats pour rester avec lui parce que je sais que j'ai encore quelque chose. Je sais pas si je dois continuer à me battre ou si je dois le laisser tomber. Je peux pas t'aider, Ashley. Je peux juste te conseiller. Je t'écoute. Fais ce qu'il y a de mieux pour toi. T'es une fille bien, t'es belle et t'as du caractère. Ne pense pas, quand vous allez me croire sur Matt, que tu te retrouveras toute seule. Plein d'hommes recherchent des femmes comme toi. Tu mérites mieux, Ashley. Tu mérites un homme qui te traite comme il faut. Tu mérites d'être heureuse et de vivre un conte de fées. Oui, mais des contes de fées qui se finissent bien, c'est des contes de fées qui sont pas terminés, Jimmy. Sauf si tu trouves un moyen d'arrêter tout ça. Je suis désolée, Jimmy. J'attendais ton coup de téléphone. Oui, tout s'est passé exactement comme prévu. Maintenant, plus qu'à attendre que tu sois seule et vulnérable, et tu pourras l'achever.